Alors aujourd'hui, nous allons apprendre à écrire des équations partielles plus compliquées. Ce sont les équations partielles qui traduisent des réactions redox qui ont lieu en milieu acide ou basique. On va commencer par le milieu acide. Donc on va reprendre exactement la même méthode que précédemment, mais vous allez voir, nous allons compléter cette méthode. Alors dans votre syllabus, on vous propose que HClO se transforme en Cl2. Alors, première étape, c'est comme l'étape précédente, la méthode précédente, qui entre guillemets se transforme en qui. Alors ici c'est facile parce qu'on n'écrit qu'une seule équation partielle, c'est juste pour nous entraîner. Donc HClO se transforme en Cl2. Deuxième étape, rappelez-vous, on pondère l'atome étudié. Alors, ici, quel est l'atome étudié? Forcément, c'est l'atome qui se retrouve à la fois à gauche, à la fois à droite, donc c'est le chlore. Donc, le chlore, je le souligne, c'est l'atome que nous étudions. Et il faut pondérer donc le chlore, et uniquement le chlore. Donc, je vois que j'ai un chlore à gauche, deux chlores à droite. Donc, je vais pondérer et mettre un coefficient stoichiométrique 2 devant HClO. Troisième étape, il faut ajouter les électrons. Alors, dorénavant, on va trouver une formule pour le nombre d'électrons. C'est l'écart entre les nombres d'oxydation fois le nombre d'atomes étudiés. Le nombre de fois que nous avons l'atome étudié. Donc, je cherche les nombres d'oxydation. L'oxygène, c'est toujours moins 2. L'hydrogène, c'est toujours plus 1. Donc, le chlore, ici, a un nombre d'oxydation de plus 1. Le dichlore est un corps pur simple, donc le chlore a un nombre d'oxydation de 0. Donc, nous avons, pour le chlore, le nombre d'oxydation plus 1, le nombre d'oxydation 0. Quel est l'écart entre plus 1 et 0? L'écart est de 1 électron. Mais combien est-ce que j'ai de chlore? J'en ai 2, je l'ai pondéré d'ailleurs. Donc 1 électron fois 2, ça fait 2 électrons. Alors, où est-ce que l'on place les électrons? À placer toujours du côté de l'oxydant, c'est-à-dire du côté où le nombre d'oxydation est le plus grand. Donc entre plus 1 et 0, c'est plus 1 qui est plus grand que 0, donc j'écris 2 électrons à gauche. Alors habituellement c'était fini, mais là vous voyez bien que c'est pas fini pour écrire l'équation partielle. Pourquoi? Parce que j'ai des oxygènes qui traînent, des hydrogènes. Donc, quatrième étape. S'il vous manque des oxygènes, nous allons rajouter une molécule qui se trouve partout, puisque je vous rappelle que toutes les réactions que nous faisons cette année se passent dans le solvant qui est l'eau, donc c'est H2O. S'il manque des H, on va rajouter des H+. Pourquoi H+? Rappelez-vous, nous sommes en milieu acide. Donc un acide est un fournisseur de H+. Alors, je reviens avec mon équation. Alors, j'ai 2 oxygènes de ce côté-ci et je n'en ai pas à droite. Donc, je rajoute de l'eau et je rajoute 2 molécules d'eau pour que j'ai bien 2 oxygènes à droite et à gauche. Donc, je pondère les oxygènes en rajoutant de l'eau. Alors, je me rends compte que j'ai 4 H à droite et 2 à gauche. Donc, il m'en manque 2, je rajoute 2 H+. Et puis, n'oubliez pas, on termine par l'étape de vérification. Et c'est quoi l'étape de vérification? C'est appliquer la loi de conservation des charges. Est-ce que j'ai la même charge à gauche et à droite? Alors, à gauche, j'ai 2 plus 2 moins, ça fait neutre. Et à droite, c'est neutre aussi. Tout va bien. Donc, je reprends la méthode. Première étape,
qui se transforme en qui. Enfin ici c'est facile parce que comme on vous demande uniquement d'écrire une équation partielle, on vous donne directement qui se transforme en qui. Deuxième étape, on pondère l'atome étudié. L'atome étudié, c'est celui qui va changer de nombre d'oxydation. C'est celui qui dans l'équation partielle se trouve à droite et à gauche. Troisième étape, on ajoute les électrons. Et dorénavant, on a une formule pour trouver le nombre d'électrons. C'est l'écart entre les nombres d'oxydation. Donc, le chlore avait un nombre d'oxydation de plus 1. Ici, il avait un nombre d'oxydation de 0. L'écart est bien de 1 électron. Fois le nombre d'atomes chlore. Mais j'en ai 2 dans l'équation. Donc, fois 2, ça fait bien 2 électrons. Que je place toujours du côté de l'oxydant, puisque c'est l'oxydant qui capte les électrons. Donc, on le place toujours du côté où le nombre d'oxydation est le plus grand. Entre plus 1 et 0, c'est bien plus 1 qui est plus grand, donc je mets 2 électrons à gauche. Alors, je me rends compte dans ce type d'équation partielle qu'il manque des oxygènes. Quand il manque des oxygènes, je rajoute H2O, autant de fois pour que le nombre d'oxygènes soit le même à droite et à gauche. Quand il manque des H, je rajoute des H+. Là aussi, autant de fois pour qu'il y ait le même nombre de H à droite et à gauche. Et puis, je termine par l'étape de vérification, qui est la loi de conservation des charges pour vérifier que je ne me suis pas trompée. Alors, vous allez maintenant vous entraîner à écrire des équations partielles en milieu acide, de redox en milieu acide. On va d'abord écrire une équation toute seule. Dans la deuxième étape, on écrira alors des réactions d'oxydoréduction complètes. Alors ceci, c'est ce qui se passe en milieu acide. Alors, que se passe-t-il en milieu basique? Alors, il y a deux méthodes. Vous le voyez, j'ai partagé ma feuille en deux. Vous choisissez la méthode que vous préférez. Alors, je vais commencer par la première méthode. Alors, la première méthode, elle applique absolument tout ce qu'on vient de voir précédemment. Donc, qui se transforme en qui? Le dichlore se transforme en hypochlorite. C'est l'énoncé qui se trouve dans votre cours. On pondère l'atome étudié. Alors l'atome étudié, je le souligne, c'est le chlore. Et je dois le pondérer, donc je rajoute un 2 devant l'ion hypochlorite Cl au moins. J'ajoute les électrons. Pour ça, je me base sur les nombres d'oxydation. Donc le dichlore est un corps pur simple, il a un nombre d'oxydation de 0. Le chlore a un nombre d'oxydation de plus 1. Pourquoi? Parce que l'oxygène a un nombre d'oxydation de moins 2. Moins 2 plus 1, ça fait bien égal à moins 1, qui est la charge de l'ion. L'écart est donc de 1 électron fois 2, puisqu'on a 2 chlore. Donc j'écris bien 2 électrons. Où ça? À droite, c'est-à-dire là où le nombre d'oxydation est le plus grand. Alors, il me manque des oxygènes. J'ai 2 oxygènes à droite, je n'en ai pas à gauche. Donc je rajoute 2 molécules d'eau. Alors maintenant, je me retrouve avec 4 H à gauche et pas de H à droite. Donc je rajoute 4 H+. Je vérifie la loi de conservation des charges. C'est neutre à gauche. J'ai 2 moins, 2 moins, ça fait 4 moins. Et 4+, c'est bien neutre aussi à droite. Ça, c'est comme si l'équation avait lieu en milieu acide. Mais si elle a lieu en milieu basique, le petit truc, c'est de rajouter des OH-. Donc, on ajoute des OH- autant que de H+. Mais attention, on les ajoute à droite et à gauche. C'est obligatoire. Sinon, l'équation n'est plus pondérée. Et puis, on simplifie. Alors, je vois que j'ai 4H+ à droite. Donc, je rajoute 4OH- à droite et 4OH- à gauche. Alors, 4H+ et 4OH-, ça va former 4 molécules d'eau. Et puis, je vais simplifier. Pourquoi? Parce que j'ai 2 molécules d'eau ici et 4 ici. Donc, ça simplifie. Il n'y en a donc plus de ce côté-ci et il m'en reste que 2 à droite. Si je réécris l'équation, j'ai donc 4OH- plus Cl2 qui donne 2 ClO- plus 2 électrons plus 2 H2O. Alors, si vous avez bien suivi la méthode,
la conservation des charges est toujours respectée et elle est pondérée. Donc voici l'équation partielle en milieu basique. Alors, deuxième méthode, vous faites la même chose. Donc, le début est la même chose. Donc, vous avez du dichlore qui se transforme en Cl au moins. Vous pondérez l'atome étudié, donc on a bien 2 Cl au moins. Alors, vous ajoutez les électrons, ça ne change pas. On passe de 0 à plus 1. L'écart est de 1 électron fois 2. Donc, ça fait bien 2 électrons que je place toujours du côté où le nombre d'oxydation est le plus grand, c'est-à-dire ici, du côté du plus 1. Alors, ensuite, vous allez... La méthode nous dit que l'on va ajouter des OH- pour égaliser les charges. Pour donc appliquer la loi de conservation des charges. Donc, à droite, j'ai comme charge 2 moins, 2 moins, donc j'ai 4 moins à droite. J'ai pas de charge à gauche, donc je vais rajouter 4 OH- à gauche. D'accord? Donc on ajoute toujours des OH-. D'accord? Alors, vous les ajoutez à gauche ou à droite de telle manière que la charge globale à droite et à gauche soit égale, ce qui est le cas ici. Maintenant, depuis que j'ai rajouté les 4 OH- à gauche, j'ai bien 4 moins à gauche, 4 moins à droite. Deuxième étape, j'ajoute les molécules de H2O pour que ce soit pondéré. Alors, basez-vous, ce sera plus facile, basez-vous sur les H, ce sera plus facile. Donc ici, pour les H, j'ai 4 H à gauche, donc je vais rajouter 4 H à droite, c'est-à-dire 2 molécules d'eau. Voilà. Et donc, vous voyez que vous avez obtenu la même réponse. 4OH- plus Cl2, qui donne 2 Cl au moins plus 2 électrons plus 2 H2O. Alors ici, vous n'avez plus la loi de vérification des charges comme une étape de vérification. Vous l'utilisez pour remplir votre équation partielle. Ça va peut-être plus vite, la deuxième méthode ici va peut-être plus vite, mais vous n'avez plus cette étape pour vérifier que vous ne vous êtes pas trompé. Parce que la loi de conservation des charges, on s'en sert pour remplir l'équation partielle. Voilà, à vous de vous entraîner. Alors, je vous propose de résoudre un autre exemple, un autre exercice. C'est le premier exercice qu'on vous demande de faire, l'exercice A de la page 114. Alors, je reprends la méthode que je venais de voir avec vous précédemment. Première étape, qui se transforme en qui? Donc, on nous dit que S2O8 2- se transforme en SO4 2-. Deuxième étape, il faut pondérer l'atome que l'on va étudier. Alors là, c'est compliqué parce qu'il y a du soufre et de l'oxygène aussi bien à gauche qu'à droite. Donc, je vous propose de placer les nombres d'oxydation. Donc, l'oxygène a un nombre d'oxydation de -2. -2 fois 8, ça fait 16. Mais la somme doit faire -2. Donc, c'est plus 7. Est-ce que vous êtes d'accord? 2 fois plus 7, ça fait plus 14. 8 fois -2, ça fait 16. Moins 16 plus 14, ça fait bien -2. On fait pareil de l'autre côté. -2 plus 6. Et là, vous vous rendez compte que l'oxygène ne change pas de nombre d'oxydation. Donc, ce n'est pas lui, l'atome, qui va porter notre attention. Donc, nous allons bien porter notre attention sur le soufre parce que c'est lui qui change de nombre d'oxydation. Il passe de plus 7 à plus 6. Alors, on doit pondérer d'abord l'atome, cet atome, donc c'est le soufre. J'ai 2 soufres à gauche, je n'ai qu'un soufre à droite. Donc, je pondère et je mets un 2 devant SO4 2-. Donc, les nombres d'oxydation nous ont permis de voir qui est l'atome
que l'on étudie, hein, qui change de nombre d'oxydation. Donc attention, hein, l'atome étudié, c'est celui dont le nombre d'oxydation varie. Alors, je vais ajouter les électrons. Quel est l'écart entre plus 7 et plus 6? L'écart est de 1 unité, donc 1 électron, mais j'ai 2 soufres, donc fois 2. Alors les 2 électrons, je vais les placer du côté où le nombre d'oxydation est le plus grand, c'est-à-dire plus 7. Voilà. Alors, quatrième étape, est-ce qu'au niveau des oxygènes, c'est bon? J'ai bien 8 oxygènes à droite, 8 oxygènes à gauche, c'est bon. Est-ce qu'au niveau des H, c'est bon? Oui, j'ai pas de H ni d'un côté ni de l'autre, tout va bien. On termine par l'étape de vérification. J'ai 2 moins, 2 moins, j'ai donc une charge globale dans les réactifs de 4 moins. Et 2 fois 2 moins, ça fait bien 4 moins aussi dans les produits. Donc c'est juste. Alors, je vous propose de faire le dernier de la page 114. Donc, H3PO3 qui se transforme en H3PO4. Donc voilà, qui se transforme en qui, c'est fait. Alors, qui est l'atome que l'on va étudier? Alors, on passe par les nombres d'oxydation. L'hydrogène a toujours un nombre d'oxydation plus 1. L'oxygène a toujours un nombre d'oxydation moins 2. Donc, cela signifie que le phosphore a un nombre d'oxydation plus 3. Je fais la même chose de l'autre côté. L'hydrogène a toujours un nombre d'oxydation plus 1. L'oxygène toujours un nombre d'oxydation moins 2. Donc, j'arrive à plus 5 pour le phosphore. Qui est l'atome qui change de nombre d'oxydation? C'est le phosphore. Je le souligne, c'est le phosphore. Hein, je vais même le mettre en fluo. C'est le phosphore qui change de nombre d'oxydation. C'est le phosphore qui va être l'atome que nous allons étudier. Alors, il faut le pondérer. Combien d'atomes de phosphore à gauche, à droite? 1, 1, tout va bien. Il ne faut pas rajouter de coefficient stoichiométrique. Alors, on va ajouter le nombre d'électrons. Quel est l'écart entre plus 3 et plus 5? Il y a 2 unités d'écart, donc 2 électrons d'écart, fois 1, puisqu'il n'y a qu'un atome de phosphore, que ce soit à gauche ou à droite. Donc j'ai 2 électrons à placer. De quel côté est-ce que je place les électrons? Toujours du côté où le nombre d'oxydation est le plus grand, c'est-à-dire à droite. Alors maintenant, quatrième étape, je vais m'intéresser aux oxygènes. Alors, j'ai 3 oxygènes à gauche, 4 oxygènes à droite. Donc, je vais rajouter un oxygène à gauche. Et je vous rappelle que pour ajouter un oxygène, on rajoute des molécules d'H2O. Autant de fois pour que ce soit équilibré au niveau des oxygènes. Alors maintenant, est-ce que c'est équilibré au niveau des hydrogènes? J'ai 2 et 3, 5 hydrogènes à gauche et 3 à droite. Donc il m'en manque 2 encore à droite, donc je rajoute 2H+ à droite. Étape de vérification pour terminer. Quelle est la charge globale à gauche? C'est 0, 0, 0, neutre, donc c'est 0. Et à droite, j'ai 2 moins et 2 plus, c'est aussi neutre. Voilà, je ne me suis pas trompée. Voilà, voilà. Alors, petit exercice en plus, on peut peut-être donner les couples redox. Qui est l'oxydant dans le premier exercice? Je vous rappelle que l'oxydant, c'est toujours celui qui a le nombre d'oxydation le plus grand. Donc, l'oxydant, c'est S2O8 2-. Et le réducteur, c'est SO4 2-. Vous voyez que dans les couples redox, je ne mets pas du tout les coefficients stoichiométriques. Hein. Ça va, je les prends tout nus entre guillemets, sans leur coefficient stoichiométrique. Alors, quel est le couple qui intervient dans l'équation partielle que j'ai écrite? Donc, je commence toujours par l'oxydant, c'est-à-dire celui qui a le nombre d'oxydation le plus grand, c'est-à-dire H3PO4. 5 est plus grand que 3. Et puis, je mets le réducteur H3PO3. Voilà, à vous de faire l'exercice maintenant.